Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas! Mais tu vois pas dégager, hein? Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe Il me féminine régale. d'Anderlecht. Ça nous bat. On a l'air encore plus con, moi je peux faire marquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je te raconte un plat qui vous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. Ça va aller sur YouTube, ça? Ouais, il y a déjà le premier épisode qui est dispo sur YouTube. Là, on est à l'épisode 3. Et il nous en manque encore 3 avant de terminer la saison, quoi. On devait mériter ce point-là. Oh non. Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Et en gros, ah oui, ça je vous ai oublié de vous dire. En gros, il y a un ancien joueur professionnel qui vient les entraîner pour que, à la fin de la saison, ils arrivent à battre l'équipe de femmes. Voilà. s'est lancé le pas. Cette année, la Belgique va gagner. Mais c'est pas notre équipe nationale. C'est pas eux qui sont à la Coupe du Monde. À l'issue du match contre les Jeunes Brugeoises, aujourd'hui les joueurs se rassemblent pour un entraînement important. Demain a lieu leur première rencontre pour le classement de la nouvelle saison. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un épisode que de match. Regardez, à chaque fois que je passe la souris, il y a que du match. Aujourd'hui, c'est football les gars, c'est football. Tout à l'heure, leur coach Léo leur révélera... C'est-à-dire qu'il y en a à ce moment-là qui regardent un match de la Coupe du Monde, nous on regarde un match de cette équipe. J'ai choisi le pire moment pour react à cette émission, mais je n'avais pas le choix. Et puis c'est peut-être mieux. Choisi pour former le 11 de base. Le coach va devoir trancher. J'ai analysé le match contre les espoirs de Bruges. Et aujourd'hui, je vais dire qui va jouer et où. En espérant que demain, on va au moins prendre un point. Dans les vestiaires, les commentaires vont bon train. Les joueurs seront bientôt fixés sur leur sort. Et quoi, après le match de mardi, vous pensez quoi pour demain? Titulaire? Moi, je pense. Toi, tu penses? J'ai été meilleur qu'à Borin, donc je pense que derrière ça a été. Ils vont tellement terminer sur le banc. Bah, moi, j'étais assez satisfait de mon match. Ricardo, il a eu un match plus difficile, donc je sais pas. Ouais. Il y a un petit sentiment d'anxiété dans le vestiaire. On se dit tous, est-ce que le coach va essayer quelque chose? Est-ce qu'il va nous changer de position? Est-ce qu'on va être dans les 11? Est-ce qu'on va être dans les 11? Est-ce qu'on va être sur le banc? Le gardien, Danny, est pratiquement certain de sa place. Les gars de Danny, ils nous régalent tellement, frérot. On sait même pas d'où il sort, on sait même pas ce qu'il vient faire. Il se régale. Mais il boite en rejoignant les Oh vestiaires. non! Il est blessé! Non, pas toi, Danny. Bonjour les jeunes! Bonjour, madame Dané. Allez, bonjour. Qu'est-ce que t'as confondu? Qu'est-ce que t'as confondu? Je sais pas, j'ai mal au pied. C'est que t'as fait quoi? C'est le gardien qui est ouais, il a été dégonflé. Oula. Philippe, le coach de l'équipe, C'est gratuit ça les mecs. Je m'épose. N'hésitez pas à faire des screens. a un diagnostic. Parce que ça, c'est la goutte. Hein. Non, non, c'est pas Bah, si, c'est la goutte. J'ai déjà eu la goutte, je sais ce que c'est. Et je te dis que c'est la goutte, mon père elle-même. Non. Tu as encore mangé sûrement de steak frites salade avec de la sauce pleine de Ben, même pas. Et bu du rosé. Parce qu'on met C'est quoi la goutte les gars? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi la goutte? piqué, hein. Tu prenais le cubé et ça te plaît pas, hein. J'ai bu une gorgée. Ah, c'est l'alcool. Ah, Gorgée, mais t'as vu la gorgée que t'as? C'est carrément 2 litres que t'as pris. attends, mais normalement il devait arrêter l'alcool. Hein. Il devait arrêter l'alcool. Ça veut dire en fait il a trop bu. Arrête, hein. Il rigole en Ouais, plus. bah, tu aurais arrêté de boire depuis mardi, tu aurais été à 150% demain. Tu me remets? Ça va aller. Attends, donc ça veut dire si tu bois trop d'alcool, t'as tes pieds qui gonflent de fou, c'est ça? Tu me remets? Moi, je me tracasse pas, j'étais quasiment sûr de savoir ce que c'était. C'était une grosse inflammation. Je savais qu'en prenant quelques anti-inflammatoires, ça allait passer. Ouais. Bonjour, coach, vous allez Oh putain, le coach il va l'enculer. Ça va? Ouh, ça peut aller mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au pied. Mal au pied? J'ai mon pied droit qui est gonflé. Oula. Donc, pour essayer de jouer demain, je préfère ne pas faire entraînement aujourd'hui. Tu crois que tu peux jouer demain parce que... Attends, mais mec, ils ont pas d'autres gardiens, je crois. Hein. Les gars, ils n'ont pas d'autres gardiens. C'est le meilleur joueur de l'équipe et il est gardien, donc bon. On avait avec du repos des anti-inflammatoires, ça va passer quand même. De la glace pour le faire dégonfler, ça devrait aller. Parce que j'ai déjà eu ça, mais normalement ça va passer. T'es sûr? Parce que autrement,
Catastrophe. Ça ira. Si, tu peux pas jouer. Il y a un deuxième gardien chez nous ou il y a quelqu'un qui peut prendre ta place? Bah, normalement, le deuxième gardien, c'est Robin. Ben, Ouais. Ah, bah, on ça verra va. demain. Ouais, ben ça va. Ok? C'est qui, Robin? Je vais me reposer convenablement. Ouais. C'est une mauvaise nouvelle pour Léo. Dani, il doit jouer. Il est très important dans mon équipe. Je crois qu'il est vraiment blessé. Ça, j'ai vu son pied, il est gonflé, mais j'espère vraiment qu'il... Les gars, sans Dani, hein, sans le gardien, minimum 20-0. Minimum. Qu'il sera là demain. Minimum. Allez, Plus l'entraînement! anxieux que d'habitude, les joueurs d'Ivoire montent sur le terrain, impatients de savoir s'ils ont leur place dans la sélection de l'entraîneur. Ok les gars, demain, le match le plus important. Il est si fort que ça, le gardien, je le jure, sur les 2 premiers épisodes, il nous a choqués. Enfin, en tout cas, moi, il m'a choqué. C'est-à-dire, il est pas non plus exceptionnel, mais il arrête quelques balles. Il est pas mal. De votre vie. Parce que demain, on va quand même essayer de prendre au moins un point. J'ai bien analysé le match qu'on a joué contre les Espoirs de Bruges. Et demain, on va commencer le match avec l'équipe suivante. Dani va jouer alors dans le goal. De droite à gauche, on a Luc, Didier, De Smet, on a Jérôme, Ricardo. Demi-défensif, Florian. Et devant Florian, Philippe et on a Fabrice. Je suis un peu déçu de ne plus jouer devant, oui, parce que bon, je suis quand même le buteur de l'équipe, donc oui. Cousin, t'as plus de 45 ans, là. Faut laisser les attaquants de pointe, il faut laisser la jeunesse, frère. Vous devez remonter dans le classement, là. Faut arrêter. Place où j'ai presque jamais joué. Et on va essayer, là. Ah oui, ils l'ont mis en défense. Alors lui, il pense que c'est un super attaquant. Le coach, il est arrivé, ils l'ont mis en défense direct. Du coup, il est dégoûté. Je lui ai dit, je vais me donner à 100% pour l'équipe. Puis à gauche, je mets Didier. À droite, Emilien. Et on attaque. Il a changé toute l'équipe. De Jonathan. À ce moment-là, je suis Ah, c'est content plus parce jeune. que je dis ça peut être quelque chose et ça peut être chouette pour moi. Mais le gros problème, c'est que je connais ma finition qui est catastrophique. J'espère surtout, les gars, que pour demain, vous vous soignez bien ce soir, ok? Ça va? On peut boire. Ah, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Ils sont en plein entraînement. Ils ont leur premier match demain, le match le plus important. Et est-ce qu'on peut se faire une petite binouse? On peut boire une petite bière quand même. On peut boire. Tu peux boire de l'eau, oui. Restez à la maison, hein, regarde un peu la télévision. Et demain, on va prendre au moins un point. La nouvelle position d'attaquant de Jonathan est à la fois une source de plaisir et d'anxiété. Un bref entretien avec son coach a vite fait de relancer sa confiance en lui. C'est une surprise là, à me mettre devant. D'habitude, j'évoluais au poste défenseur central. Maintenant, avec la vitesse, tu vas voir. Bah, je vous fais confiance, hein, ça va aller normalement. En fait, le truc, c'est que cette équipe, je crois que de base, il y avait que des vieux darons qui voulaient trop jouer attaquant. Et dès qu'il y avait un jeune, ils le mettaient en défense. Alors qu'en fait, il y a des gens en défense qui joueraient mieux en attaque. Mais j'ai déjà vu mardi contre les filles là, que t'as de la vitesse et normalement demain, tu vas sûrement marquer. Ça, c'est confiance. Putain, incroyable. On verra. Merci. Léo compte sur ce joueur pour marquer enfin le premier goal. Non, moi, je suis coach. Non, moi, je suis coach. Flexion avec assistant. Il est posé comme lui. Pendant l'échauffement, la nouvelle composition d'équipe est le principal sujet de discussion. Et c'est surtout le capitaine Fabrice qui semble accepter le plus difficilement les changements. Qu'est-ce que tu penses de la composition, toi? Je suis pas trop d'accord avec ta position à toi. Parce que tu n'es pas un centre-avant, tu es quelqu'un qui travaille tout le temps et tu dois travailler sur la ligne et mettre moi devant, quoi. Enfin, je suis un peu surpris. MDR, lui, il a trop le seum, là. Lui, il a trop le seum. Il voulait trop jouer en attaque. Là, maintenant, il se rend compte qu'il est pas en attaque. Il commence à dire, allez, lâche ça, l'ancien. Ouais. Bah, je dis, pourquoi? Pourquoi c'est pas ma place? De toute façon, il faut quand même jouer.
Et puis faisons confiance à l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui décide. Voilà, écoutez l'entraîneur. Si lui juge que je peux jouer devant, ben je joue devant, c'est tout. Pour familiariser ses joueurs à leur nouvelle position sur le terrain, Léo introduit une forme particulière d'entraînement, le shadow game. De quoi? Il s'agit d'un match contre un opposant imaginaire. Hein, on joue simple, pied, 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 puis on essaie d'attaquer et de marquer. Sans adversaire, normalement, ça doit aller. Le shadow game, c'est très simple. Ils jouent sur leur place contre personne. Alors c'est pour leur donner un peu de confiance. Il n'y a pas d'adversaire, alors ils peuvent jouer tranquillement. Ils peuvent donner des passes et ils peuvent marquer des goals. Allez, on est parti. Joue. Un adversaire imaginaire, c'est un adversaire qu'on maîtrise. Enfin. Il joue contre des genoux. Ce jeu est censé doper la confiance en soi. Mais les joueurs ont du mal à comprendre les règles de ce jeu qui doit faire appel à leur imagination. Et marque, marque. Oh là 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 là. C'est le terrain, allez, on revient. Hop. Et c'est lui qui veut rester en attaque. Hein. Du coup, il l'a mis en défense. Et il sera mieux en défense. Allez, on est parti, on joue. On joue dans le pied. Allez, les mecs. C'est un match, les gars. Pas facile, coach. Au sol, là, les gars, au sol. Doucement, doucement. Putain, j'ai jamais marqué. Dans le pied, doucement, doucement, voilà. Hop. Dans le ballon, joue, continue. Continue. Il n'y a aucun bon contrôle, il n'y a rien du tout. Contrôle. Wesh. Vas-y, frère, envoie. Oh là là là. Il n'y a pas d'adversaire, les gars. On revient. T'as payé ton club avec l'argent haram. On a commencé, même en jouant en équipe invisible, on n'arrive même pas à se faire une passe à 2 mètres. On n'arrive même pas à marquer. Doucement, doucement. Garde le ballon. Il n'y a pas moyen de jouer dans l'autre sens. Ouais, mais les gars, comme ça, quand on joue comme ça demain, on peut pas gagner. Hein. Les gars, dites-vous que l'entraîneur, c'est un entraîneur de club de Champions League. Bruges. En fait, c'est l'entraîneur de Bruges. Et Bruges, chaque année, ils sont en Champions League carrément. Donc le gars, il entraîne une équipe de Champions League et puis il entraîne ça. Et encore. Oh là 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 là. Pas possible, ça. Je comprends pourquoi on ne marquera jamais. On arrive devant les goals, sans défenseur, à part un gardien. On ne parvient pas à en mettre un. On se marquer, hein. Allez, Philippe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand tu vois au-dessus du goal, à côté du goal, de l'autre côté du goal, des fois c'est au point de corner, la balle va. Tu te dis, ouais, ça va, laisse tomber le foot, on va arrêter. Au sol, là, les gars, au sol. Au sol, les gars, Godmiljarden, godverdomme. Il les insulte en néerlandais. Hey, je demande au sol. Léon monte la balle par à ras de sol. Bah, tu vois des balles passer comme des missiles scud. Tu te dis, tiens, le ras de sol, si c'était en l'air, on aurait peut-être gagné plus vite. Hop, au sol, hein. Mais non, ça Au sol. La balle. sert à rien. Merde, godverdomme. Au sol, je demande. Ça sert à rien, les gars. Ça va aller demain, on gère la situation. Voilà, dans le pied, voilà, simple. Vas-y, tout seul, vas-y. Doucement, doucement, voilà. Oh. Vas-y, frère. Voilà, c'est ça que je Let's. veux. Ok. Let's go. Ouais. C'est bon, les gars. Là, on est content, on a marqué un but comme personne. La performance des attaquants durant le Shadow Game est décevante. Fabrice ne parvient plus à cacher son mécontentement. Je suis normalement centre avant, bientôt je vais jouer libéraux. Ça me saoule de jouer ainsi, ça me casse les couilles. Je sais même pas monter une fois alors que normalement je suis un buteur. Oh là là, ça y est, lui. Normalement je suis pas d'accord. Il fait que se plaindre. Je suis à la base centre avant et je joue presque derrière. Je suis pas habitué à ça, moi. Et parce que t'es nul. Je suis le seul buteur de l'équipe. Je marquera jamais. Bon, mais Jonathan, c'est pas un buteur. Fabrice m'énerve pour l'instant parce que Putain, en plus, c'est le capitaine. Eh, s'il te plaît, vire-le de cette équipe. il dit toujours le seul joueur qui peut marquer des goals, c'est moi. Je suis le meilleur buteur, patati patata, mais ils ont marqué, je crois, 8 goals dans 15 matchs. Donc
5 pénaltys. 8 goals, 5 penalties. Oh putain, la boue devant le goal et tout. Oh là là, y'a rien qui va, frère. C'est le moment pour moi de changer des choses parce que si on continue comme ça, on va jamais gagner un match. Le comportement négatif du capitaine n'a pas échappé aux autres joueurs. Son attitude commence petit à petit à irriter l'ensemble de l'équipe. Ah ouais, frérot, il se prend pour Mbappé, le gars. Je pense que Fabrice, il a envie C'est Mbappé. de marquer. Et il sait que contre Jodin, il a moyen de marquer. C'est pour ça qu'il râle. Au bout d'un moment, ça coince. Toi, qu'on lui dit, bon, tu te reprends, tu fermes ta gueule comme tout le monde fait, sur les conseils du coach, point, tu mords sur ta chic. T'as un problème, tu vas en discuter avec le coach, il va pas discuter avec le coach. Vu que j'ai pris sa place, tu vois, j'ai peur justement qu'il me mette la pression 3 fois plus. Il va te la mettre. Il va te la mettre. Il va oui, mais t'allumes. Moi, j'ai été devant. Les gars, je rêve où il a la main dans ses couilles, celui-là. 2 fois là, t'es déjà fait. il aura toujours quelque chose à dire. Ah oui, c'est ça. Même si tu fais Il est ban, les gars. Il te le dira jamais. Par contre, tu vas faire un truc de mal. Ça va pas ça. Hein. J'espère que demain, tout le monde va être positif. Fabrice, j'espère qu'il va être super positif parce que lui, il doit faire un gros travail sur lui-même par rapport à ça. Parce que si lui, il démarre parce qu'il s'énerve et qu'il pète les plombs, tout le monde doit suivre, voilà. Mais si lui démarre, ça va foutre le bordel dans toute l'équipe et encore une fois, on va sûrement perdre à cause de notre mentalité. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ivoire joue son premier match pour le classement de la nouvelle saison. Philippe est bien conscient de l'importance de l'enjeu. Il prend un petit déjeuner plutôt équilibré en famille, pavé de bonnes intentions. Ben, moi, franchement, je déjeune jamais. Pour les enfants, c'est important parce qu'ils peuvent pas partir l'estomac vide. Ben, moi, comme c'est le premier match de championnat, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Bon, au moins, ils sont pas en gueule de bois, ils ont pas bu de bière. Même prendre un, je vais changer mes habitudes alimentaires. Hein. Quand même faire un effort pour jouer comme avant. Oh. Ça fait combien de temps que j'ai pu manger de Kellogg's? Je sais pas. Les gars, en vrai, les smacks comme ça, c'est trop une dinguerie. Vraiment, ça a une odeur de pipi, je sais pas comment ça se fait, mais c'est trop bon, frère. Le pain est encore bon? Bah oui. Tu te sens prêt pour le match? On verra. Tu penses que tu vas gagner combien aujourd'hui? Bah, gagner, on va voir, on verra. Déjà un match nul, ce serait déjà un exploit pour nous autres. J'aime pas. En plus, moi j'ai pris celui-là, c'est celui-là. Mais pourquoi il se force à manger? En plus, c'est des céréales, c'est pas bon pour la santé. Attends, je vais voir mes Kellogg's. Non plus. Je comprends rien. C'est là, non? Quoi? Mange, pour être en forme pour aller au foot. Une cuillère. Je suis mort, sa fille, c'est sa daronne carrément. Ouais. Les rôles sont inversés, c'est sa daronne là. Oh là là. 2 cuillères. Bonjour coach. 15-0, 0-5, 10-0. Aujourd'hui, on a notre premier match depuis le début de l'aventure. Hein. Je veux absolument que vous vous donnez à fond. Il faut absolument qu'on essaye de au moins prendre un point. Ok? Et pas de discussion sur le terrain. Même si on prend un goal, on continue. Hein. Dans le foot, on ne sait jamais. Tony, ça va avec ton pied? Oui, coach, ça va bien. Il a dégonflé, je ne sens presque plus de douleur. Donc... Oh, jure! Alors, tu vas jouer. Ok, les gars. Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés. Vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton. Hier, on a fait un entraînement tactique. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Je sens que vous êtes un peu nerveux, mais je suis là à côté du terrain. Si c'est nécessaire, les gars, je peux toujours changer. Hein. OK? Allez, les gars, bonne chance. Préparez-vous bien, les gars. Allez, à tout à l'heure. Le coach donne le sentiment de croire en nous et ça nous donne de la confiance avant de commencer le match. Non, mais je suis confiant, on va gagner. Faut garder la confiance. Ça va être horrible. Que ce soit n'importe quelle équipe, que ce soit les premiers, les derniers. Les derniers, c'est pas facile, pas que c'est nous. Mais je veux dire que ça soit le premier, même le milieu de classement, faut toujours se dire on va aller les battre.
Gonflé à bloc par le nouveau coaching, Philippe tente d'appliquer les nouvelles méthodes. Allez, on y va, on va faire un échauffement et on montre qu'on sait jouer au football, les gars, d'accord? Go, on y va! Au moins ils sont motivés, voilà, il n'y a plus de bière, il y a de l'eau. Let's go les mecs. Allez, on sprint, celle-ci, on revient en marchant, les gars. On fait ça 3 fois. Ah ouais? On constate dans les tribunes un changement de taille. Quelques supporters Attends, mais il nous a fait quoi comme coupe lui? C'est quoi cette coupe de fou là? commencent à suivre quoi ça? l'équipe dans ses déplacements. Ah, au moins maintenant il s'échauffe quand même, un peu plus de professionnalisme là-dedans. Parce qu'avant c'était du n'importe quoi. On arrive avec une bière en main hein, et on commence le match. On repart, on lève les genoux, façon aise. Et comme il se doit, les stars vont à la rencontre de leurs supporters. Alors, mon gros, c'est quoi? Les enfants qui ont rien demandé, c'est les seuls supporters de l'équipe. Ils veulent juste être à la maison tranquille, ils doivent regarder leur père se prendre des 20-0. Combien? Ça va avec combien? 2. Que ça? Ouais. Oh, fuck, Dom. Bonjour, ma mère. Ah, bêche. Je vais essayer de t'imiter aujourd'hui. Hein? Avant, il y avait peut-être, qui veut dire, 2 pelés, 4 tondus qui venaient nous voir. Maintenant, je vois tout ça qui viennent nous regarder, qui viennent regarder, je vais dire, la plus mauvaise équipe de la Wallonie, quoi. C'est immense. Nous, aujourd'hui, on va gagner. Vous avez l'air motivé, franchement. Oh non, son fils qui a envie de pleurer de rire. C'est immense. Nous, aujourd'hui, on va gagner. Vous avez Il a dit on va gagner, son fils il rigole. l'air motivé, franchement. Ça serait super que vous gagniez. Je crois que je serais fier de vous. Ouais? Ouais. Voilà. T'es fier, j'ai droit à une gâterie. Attends quoi? Il dit ça devant son fils? Comment ça une gâterie? Devant son fils et... Non mais les... Oh là 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 là. Non c'est gênant de baiser. Et elle rigole, oh là 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 là, putain les bouffes. Les bouffes de malade. Concentrez-vous, Philippe. Là c'était bien beau ça. Il est un peu nerveux, ouais. C'est quoi ton pays le Med? Eh laisse-les tranquilles, ils sont en train de se régaler. Ouais, mais c'est normal, là, quand tu es coach d'une équipe, tu veux toujours gagner. Et... Ouais, un peu nerveux. Allez, gars, tout de suite dans le match, hein? Allez let's go. Si on arrive à réaliser tout ce qu'on a fait jusque maintenant et prendre bonne conscience de tout ce qu'on a appris, le match contre Jeudine, on doit gagner. Allez les gars, ok, concentration. Hey! On a envie, ouais, de montrer au coach qu'on peut aller chercher la victoire et qu'Ivoire c'est pas une équipe de clash et qu'on sait jouer aussi au football. Allez, on y va! Encouragés par leurs nouveaux supporters, les joueurs d'Ivoire mettent la gomme dès la première minute. Léo apprécie. C'est bon, c'est bon. Garde le ballon, doucement, doucement, doucement. Laisse le Ça, ballon, ça joue un peu, laisse hein. le ballon. Le match commence assez bien. On croit tellement en nous qu'on est la première équipe à être offensif. Donc assez rapidement, on a une très grosse occasion pour nous. Je sais ce que ça veut dire clinch depuis Greg Guillotin. Oh putain, c'est vrai, vous savez pas ce que ça veut dire clinch? Vous savez pas ce que ça veut dire? Vous utilisez pas le mot clinch dans le chat? Qu'est-ce qu'il m'a lancé? Wesh, la patate qu'il a balancé, t'es mort. Bien essayé, Phil. Bien essayé. Il lui dit bien essayé. On revient, les gars. J'avais demandé de mettre un peu la pression sur l'autre équipe. Pour l'instant, ça marche. Et Une clinch, ça veut dire nul, être nul, quoi. Si t'es une clinch, c'est que t'es nul, quoi. T'es un couillon, quoi. Franchement, ça fait 10 minutes qu'ils jouent, ils ont pas encore encaissé, ça c'est du nickel. Et en plus, ils ont eu pas mal d'occasions, hein, pour une fois. Eh ben... Pour l'instant, l'autre équipe n'est pas plus forte que nous, mais... faut quand même essayer de marquer le plus vite possible. Ok, Phil! Attends, alors peut-être? Le match a l'air de tenir ses promesses. Le premier but de la saison semble à la portée de l'équipe. Arrête, vas-y mon frère, vas-y. Y'a faute là, y'a faute. C'est une blague ou quoi? C'était un carton rouge. On l'a fait! Je me dirige tout seul vers le goal et la panique. On me skate, c'était la faute volontaire, ça c'est clair et net. Sinon c'était un goal ou une fameuse occasion pour moi.
Et non, là, c'était vraiment la faute volontaire qui m'a cassé. Doucement, doucement les gars, doucement. C'était faute, c'était carte rouge et on n'en parlait plus. L'arbitre, pour moi, a influencé le score du match. Putain, est-ce qu'il va la mettre? Il y a même pas... C'est pas penalty. C'est pas penalty. Allez les mecs! Allez les mecs! Putain, regardez, il y a des gens qui regardent le match de la Coupe du Monde. Là, on regarde un vrai match au moins. Vas-y mon frère. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est horrible. Ah là, le coach il est dégoûté. Elle passe pas loin, Pancho, bien joué. Mais là, les sportifs sont déroutés par là, le c'est dur. comportement de l'arbitre, qui n'a pas sorti le carton rouge. Après un départ trépidant d'Ivoire, c'est le club adverse de Jeudine qui prend de plus en plus l'ascendant. C'est clair qu'à ce moment-là, c'est là le problème depuis le début de la saison, c'est que quand on commence à s'énerver, on perd notre football. Joue mou. On bouge les gars. Partant ne prend plus sa position. J'ai l'impression s'ils sont déjà fatigués. Regarde, en vrai, ils ont même pas encaissé encore un goal, c'est une dinguerie. Hein. Normalement, en moyenne, ils prennent 10-15-0. Les gars, on tient jusqu'à la mi-temps, allez. Allez les gars. C'est dans le pied, non. La nervosité atteint même le coach. Oh non, oh non. Et quand Ivoire encaisse le premier goal, oh non, c'est le découragement. Tu es malhonnête. Il a un mec derrière moi. Il a un mec derrière moi. Dani. T'es malhonnête. On continue, on continue. T'es malhonnête, t'es malhonnête. Les gars, c'est allez. Il a un mec derrière moi. On continue les gars, on continue. On s'attendait vraiment pas à se prendre le premier but à ce moment-là du match et encore moins de cette manière-là parce que je pense que Jeudine n'avait pas été dangereux une seule fois avant le but et ça nous a un peu coupé les jambes et au lieu de réagir positivement en voulant rectifier le tir, je veux dire, on s'est un peu emballé à vouloir respecter sur l'arbitre, on a perdu de la concentration, on a perdu de l'énergie bêtement. Le plus important maintenant, c'est qu'il reste calme et qu'il continue à jouer, quoi. Oh non, le 2-0. Oh non, le 2-0. Oh non. Putain, le coach, il en peut plus. Est-ce que t'es une clinche? Non, moi, je suis pas une clinche, les gars. Moi, je suis un peu une clinche quand même, si. Je suis une clinche au bout, en vrai. Putain, 2-0, c'est dur. Sur le deuxième but, on doit s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on doit être capable de réagir en étant mené et là on n'a pas été capable. Déçus, les joueurs rentrent au vestiaire à la fin de la première mi-temps. Ils avaient rêvé d'une autre issue pour cette première partie. Léo, lui, ne peut faire part de son propre découragement. Il doit dédramatiser. Ce n'est que 2-0 les gars. Et on a eu la première occasion. Hein, c'était carte rouge, c'est simple. Mais elle n'a pas sifflé, alors... Il y a des possibilités, elle n'est pas meilleure que nous, hein. Ça c'est clair quand même. Et on continue les gars. Ils étaient censés arrêter l'alcool. Me dites pas qu'il a fait ses coupes sans alcool. Hein. On reste positif. C'est très important, hein. On continue de rester très positif. Si on arrive à marquer un goal les gars, hein. 2-1, tout est possible. Allez les mecs. Moi je sens l'équipe reboostée. Putain, un petit nul, ça serait bien. Et là, tu vois bien qu'on va se donner à 100% partout. Et là, allez les mecs, on croit en vous. Et à mon avis, si on continue à ce rythme-là, le match, on va le gagner. L'entraîneur a insufflé l'énergie et la motivation nécessaires à son équipe. C'est regonflé à bloc que le 11 d'Ivoire entame sa seconde mi-temps. Putain, juste un goal pour ouvrir la saison. Ce serait magnifique. Ok, ça joue. Putain, les billes à bière de baiser. Vas-y, oh. Plus vite. Oh. Deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'ils font, frère? Qu'est-ce qu'ils font? D'un si petit écart, donc on donne vraiment tout. On prend le jeu à notre compte. On a une meilleure possession de balle, la circulation est fluide. Ils n'ont jamais marqué, en tout cas de ce que nous on a vu, ils n'ont jamais marqué. Ils ont mis que 8 buts en un an, dont 5 pénaltys. Donc en fait, ils ont mis que 3 vrais goals. Le jeu, voilà, on domine clairement le match. Donc on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ah, passe vite! Passe, Jonathan! Voilà! Alors peut-être! Vas-y! Wesh! Non! Putain, merde. C'est bien, Philippe! Comme ça! On continue comme ça! Au moins, il y a eu une action. Je pense qu'il les a remotivés convenablement. Mais j'en avais besoin.
Allez les gars, allez, Putain, continue. il y a des supporters et tout, les gars. Philippe donne le meilleur de lui-même. Bien joué, Philippe. T'as vu papa, gars? Ouais, il joue bien, ouais. Ça va, Wesh. Allez, papa! Moi, je trouve que Philippe, il T'es fait... trop mignon, frérot. Eh, j'espère un jour je serai tellement nul. Je sais pas, genre en mode, je fais des streams, il y a un viewer, il y aura mes enfants dans les lives. Vas-y, papa, continue avec tes streams, il y a personne. Continue. Pour comment il travaille, il est vraiment un exemple. C'est peut-être parce qu'il a, ce matin, il a mangé pour la première fois cornflakes dans sa vie. Je pars du 22 au 11, les gars. Bien joué, Putain, je vais Philippe. partir longtemps. Allez, ok, continue. Je suis un battant, moi. Parce que comme je dis, moi, je ne peux pas laisser tourner mes collègues qui sont sur le terrain de football. Ils se donnent à 100%. Ben... Ça fait 5 ans, tu dis que tu vas avoir des enfants, t'as toujours rien, frère. Il est horrible, ton commentaire. Il est horrible, quoi. Tu me prends pour une merde, du coup, je comprends pas. Pourquoi tu me rappelles ça? Ils me donnent à 100%. Et si je sais donner même 120%, ils me donnent à 120%. C'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Hein. Et les 120% de Philippe sont prêts à donner 100% de résultats. C'est bon, les gars, allez. Ouais, pour l'instant, c'est notre meilleure prestation. On joue pas mal, ça tourne bien. Tu peux pas dire ça avec cette coupe, de toi. faire encore un peu mieux, mais ça va venir avec le temps. L'équipe d'Ivoire amorce donc la seconde période nettement mieux que la première. Mais le nouvel attaquant Jonathan ne Ok. parvient pas à Putain, la concrétiser. vitesse de baiser, par Son contre. capitaine, Vas-y, déçu vas-y. de ne pas être à la place d'attaquant, commente. Voilà, il n'a aucune technique, il a juste du physique. C'est pas un gars qui a le sens du goal, donc voilà, il se défend. Frérot, t'as mis 3 goals en 1 an. 1 an de match, t'as mis 3 goals. Pourquoi tu fais l'ancien, frère? Pourquoi tu fais l'ancien? Non, mais bon, on voit bien que c'est pas sa place, quoi. Il parle trop mal, lui. Who is bro? Who is he, mec? Who is he? À ce moment-là, je me pose beaucoup trop de questions parce que je me dis, mais j'espère que je vais marquer, vu que je suis centre avant, je dois marquer. Contre Jodine, tu te dis, mais tu dois marquer. Et en fin de compte, tu ne marques pas. Oh non, miskin. Wesh, Philippe. La balle refuse d'entrer. La Wesh, doucement avec les tacles. frustration monte. T'es le premier à faire des conneries. Les gars, on s'encourage. T'es le premier à faire des conneries, tu dois t'en popper les. Ensemble. T'as une tension, là. On va te faire foutre. Sur la vedette aujourd'hui, où c'est bien. Je crois qu'il y a eu toute la frustration du match. À un moment, c'est parti en cacahuète. Putain, ça va partir en baston. Les esprits s'échauffent et le naturel revient vite au galop. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça devant l'arbitre, mais c'est des ouf. C'est con, toi, quoi. Attends, quoi? Attends, mais quoi? Attends, non, mais ça ouf. T'es pas comment il arrive? Non, c'est des malades. T'es con, toi, quoi. Wesh, des patates derrière et tout. Il lui met un coup de pied dans la derrière, t'es con, quoi. T'es con, toi. Allez, file la sortir des fonds. Allez. On prend le football, derrière. Les gars, ils se battent comme s'ils vivaient du foot. Comme s'ils gagnaient des... Comme s'ils allaient payer le loyer avec l'argent du foot. Est C'est des ouf. consterné par ce qui ne ressemble plus du tout à du sport. Oh putain, des cartons rouges qui sortent. Oh là 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 là. Oh là là, carton rouge. Vous êtes pas normal, les gars, vraiment. Le coach, il est en train de se dire, putain, pourquoi j'ai signé cette émission de merde? Vous êtes pas normal, les mecs. N'importe quoi. Quand je cours, moi personnellement dans ma tête, j'y vais vraiment avec un bon état d'esprit. J'y vais vraiment pas pour chercher misère ou pour empirer les choses. Enfin, j'y vais vraiment pour calmer le truc. Hein? C'est pas lui qui a sauté sur les gens? Ah non, apparemment, c'est pas l'impression que j'ai donnée vu de l'extérieur. C'est lui qui a sauté sur les gens, qui a mis une patate Il directe? met un coup de poing à Jonathan par derrière, je viens le bousculer parce qu'il revient pour aller lui mettre un coup de poing et c'est moi qui prends une rouge. Bah oui, bah sans blague, il lui a pris. C'est des malades. Ah oui, il a le seum là. Je suis liqueur au joueur, hein. J'ai pas fait exprès. C'est lui qui s'excite le premier. Je le pousse un peu, il s'accroche à moi et puis il tombe, il dit que c'est de ma faute. Allez. Il y a eu 2 rouges en fait. En fait, on apprend à jouer au foot. Hein. Prends une rouge, ça me fait chier parce que je suis pas un méchant joueur du tout, toi. Et ça m'emmerde parce que voilà, maintenant mon équipe est à 9 parce que l'autre a pris une rouge aussi, mais est à 9 alors que j'allais vraiment pas méchamment, je sais pas si on voit l'oreille, je crois qu'elle doit être rouge. Je prends une pêche, c'est moi qui prends une pêche dans la tête et c'est moi qui prends une rouge, c'est absolument absurde, c'est absolument...
Bro a essayé de rentrer dans le fight, il s'est pris une patate et une rouge. Je suis mort. Le dernier quart d'heure de jeu, l'équipe est réduite à 9. Ah ouais, là, Ivoire c'est semble bon. avoir perdu toute chance contre Jeudine, en supériorité numérique. Hop, c'est le 3-0. 3 minutes avant la fin, tombe le 3e goal. L'équipe Non, mais attends. Les gars, on est dans la dernière ligue de Belgique. Ils sont en P4. Ils sont même pas en division 3, division... Non, ils sont en P4. Genre, c'est loin. Il y a au moins 80 équipes devant eux. Le gars fait une célébration de Ronaldo. 3 minutes avant la fin, Regarde, le gars fait une célébration de Ronaldo. tombe le 3e goal. L'équipe est à l'agonie. C'est presque fini. On ne pensait plus qu'à une chose, c'était qu'on arrête le match. C'était bon ainsi, c'était 3-0 de toute façon. Donc, Le match était complètement oublié. Tout ce qu'on avait envie, c'était rentrer dans le vestiaire. Fin du match, mais pas fin des hostilités. J'ai l'impression que quand ils montent sur un terrain de foot, ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et avec ça, ben voilà, on se prend 3 goals et on est tous démoralisés, tout le monde s'engueule. Et encore une fois de plus, on n'arrive pas à créer une cohésion d'équipe. Mais Jonah est par terre, l'autre, viens, il a Les gars, déjà, j'accepte pas. Ce qu'on a vu là, c'est honteux. Laissez tomber les copains, ça c'est sympa. Putain. On va pas dur de garder son calme. Tu vois la phase de jeu? Je m'en fous. Tu vois pourquoi je prends une rouge? Je m'en fous. T'as vu? Attends, t'as vu pourquoi j'ai pris une rouge? L'autre il est occupé. Il vient pour remettre. Ah, Dani, il est au pétard. Moi, Tu vois pas que ton père, il est en train de s'embrouiller? Reviens plus tard. Mauvais geste? Moi, j'ai fait un mauvais geste? C'est quand même honteux Même la petite, elle s'énerve. de voir des bazars comme ça en 4e provincial. C'est honteux. Ça me dégoûte. En attendant, je quitte le terrain alors que je fais rien, toi. Je suis pas fier de moi, parce que j'aurais dû aller calmer les histoires. Et pas fier de mon équipe, de ce qu'on montre aux supporters. Et alors à Léo qui vient nous coacher. Et là, franchement, ça ne se fait pas ce qu'on a fait. Léo ne peut laisser passer de tels comportements. Ok les gars. D'abord, je dois dire que je suis pas... Ils ont tous une bière en main. Ils ont littéralement tous une bière en main, c'est n'importe quoi. Ils viennent de se battre sur le terrain, de perdre 3-0. Ils sont tous en train de s'allumer une bière. déçu du match d'aujourd'hui parce que pour moi, 90% de vous ont donné tout. Philippe, chapeau, Emilien aussi, vraiment. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé un quart d'heure avant la fin du match, que devant vos supporters, Putain, la dégaine de ouf. devant Casquette Desperados. vos coéquipiers, même devant vos enfants, que tu fais une chose pareille, vraiment, ça je ne comprends pas. Tu laisses tomber tes coéquipiers, tu laisses tomber moi, tu laisses... Allez, et tu fais quelque chose pareil devant vos enfants. Je m'excuse, mais moi, comme papa, moi, je ferais ça jamais, jamais. Je comprends pas. J'ai pas montré la bonne image. Ah, Et c'est ça vrai, me fait devant leur réfléchir gosse, beaucoup parce à la sortie du vestiaire et voilà, je repense à mes enfants, je repense à ma femme qui était dans la tribune. Ils sont et battus sur le terrain. aux autres enfants, parce que voilà, c'est pas un exemple à montrer. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu le discours de Léo qui me fait prendre conscience de à quel point j'ai déconné. Ok les gars, encore une chose très positive, c'était surtout le deuxième temps, première demi-heure. On a quand même essayé de pousser. Malheureusement, on n'a pas marqué, on a eu quelques occasions, mais ça arrive dans le foot. Mais ça, c'est positif. Il faut continuer sur cette base. C'est tout. Ok? Allez, on se voit mardi, les gars. Allez, les La mecs. mentalité, tu vois bien qu'il y a corps à travailler. Tu vois bien que Léo, ça fait à peine 15 jours qu'il est là. Tu ne vas pas changer de mentalité sur 15 jours. Ça, c'est pas possible. Mais on a essayé, alors ça, c'est un petit échauffement, là, c'est tout. Hein. J'espère qu'ils vont apprendre de leurs bêtises. Le lendemain du match, les joueurs ont rendez-vous dans leur café habituel. Leur entraîneur est accueilli ce Eh, ils boivent pas d'alcool, là, hein. Ils boivent pas... Ah si, le petit filou, il a une petite bière. soir dans l'émission sportive du lundi soir, La Tribune. Moi, j'entends rien. Ils ne veulent pas rater ça.
Ah ouais, non, en fait, même Dany, il a une bière. Enfin, tout le monde a une bière, en fait. Le chapitre Moucron, on en reparle évidemment la semaine prochaine, mais il est temps d'accueillir maintenant Léo Van der Elst. Ouais, la RTBF. Ouais, c'est nous. C'est bien parce qu'au moins on se retrouve tous ensemble pour voir Léo, notre coach, qui est à la télé en train de parler de nous. Mais ça a été bien pendant 5 minutes. Il est là pour sauver un club qui est vraiment en grosse difficulté. C'est oui, alors Ivoire B. C'est pas une bonne équipe. Le coach qui est là pour éteindre la télévision. Ça a fait mal à toute l'équipe et moi je trouve que s'il vient dire ça, qu'on est nul, qu'il peut rester chez nous. Il faut Putain, ça va embrouiller le coach maintenant, je suis mort. savoir que mon gardien est un des meilleurs. Ouais, Dany, let's go. Ah là, vous avez tous bien le seum, hein. Ça veut dire quelque chose, mais on va quand même essayer de un jour ou l'autre de prendre un point. C'est sûr qu'entendre Léo dire que le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien, s'il n'y a que ça de positif dans l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de travail chez les 10 autres joueurs, quoi. Donc, après, c'est la vérité. Hein. C'est pas très gai. C'est la vérité. Vous avez fait quoi ce week-end? On a perdu 3-0. C'est un bon résultat, ça. Ouais, c'était la meilleure défaite de la saison. Vous avez joué quoi, en 10-0 Non, on a joué 4-1, 4-1. C'est un nouveau système. Est-ce qu'ils ont compris? Pas tout à fait, non. Non. Tu veux ma chaussure? On va voir s'ils vont parler comme ça. On va voir s'ils vont parler comme ça devant le coach. Tu veux ma chaussure, il a dit. Après, Algro, il aurait bien pris une chaise et lancé sur la TV. Hein. C'est parce que c'est pas ma TV, autrement elle décollait à la TV. Hein. Wesh, il nous a en mode Mohamed Denis. Il nous rabaissé qu'il a fait là. Ça, il faut. Moi, quand je vais le voir. Tu veux ma chaussure? Et à l'entraînement, je vais lui dire c'est 4 vérités, moi. Ça, pas de souci. Hein. Donc il faut travailler d'abord sur quoi? Sur le physique, sur la tactique, sur la technique, c'est plus difficile. Sur le poids. Oui, sur le sur physique. Le poids aussi, mais le physique. surtout sur le physique parce que je me rappelle le premier entraînement, j'ai dit écoute les gars, on va courir 3 tours. Ouais. Et après 100 mètres, tout le monde était. Mais t'en fais le dire, tout, s'il faut. Et moi, à la demi. Et maintenant, j'ai fait les 3, sans m'arrêter, hein. Est-ce que vous pouvez transférer? Parce que Benjamin Niquez est libre, je pense. Ok. J'ai encore de la marge, donc ça va. Comme il faut. Venir rigoler de nous et venir dire oui, j'ai encore de la marche parce qu'on lui a proposé de venir jouer avec nous, c'est un peu se foutre de nous alors que lui n'a jamais rien fait dans sa carrière footballistique. Donc voilà, maintenant oui, il a eu la chance d'aller en National 1, tant mieux pour lui. Mais bon, pour faire ce qu'il y a fait, franchement, je ne serais pas fier non plus. Ce sont les professionnels de la fête, c'est ça. Et dimanche, ils oublient parfois de jouer au foot. Ils sont là pour s'amuser et pas pour gagner un match. Là, j'étais pas Putain, d'accord. en fait, ils sont en train de se faire humilier à la télé. Parce qu'on essaye vraiment le dimanche de donner du meilleur de soi-même. On n'y arrive pas, mais on ne joue pas en rigolant, ça c'est sûr et certain. Ou sinon, on ne s'engueulerait pas sur le terrain. Ils ont quand même une volonté de bien faire. Ouais, on va saluer ça parce que ça, bon, déjà ils jouent le jeu du côté d'Ivoire, donc c'est bravo à eux, c'est pas évident. Et ils ont vraiment la volonté de progresser. Oui, absolument. Léo, merci d'être venu. Les joueurs avaient espéré de leur coach un discours nettement plus positif. La crise de confiance se profile à l'horizon. Après, c'est honnête, déçu, hein. De l'attitude du coach. Je trouve que quand les autres, les chroniqueurs, tout ça, se foutent un peu de notre gueule, j'aurais espéré que pour certains, il explique quand même les efforts qu'on fait. Pour moi, en tout cas, c'est démotivant parce qu'il nous a pas vraiment défendus, il nous a pas vraiment soutenus non plus. Il a clairement rigolé quand les autres se foutaient de notre gueule. Donc voilà, moi je pense que pour les gens qui ont fait des efforts, il aurait dû un peu plus nous soutenir quand même. Putain, les gars, j'espère qu'ils vont jamais voir notre react. Hein. Là, je me dis, mais en fait, s'ils voient mon react, mais ils vont m'attendre dans la rue, frère. Ils vont m'éteindre. Par rapport à moi, je vais pas me laisser faire, ça c'est sûr. Je vais avoir une grosse discussion avec lui et je vais me fâcher parce que j'ai vraiment pas peur de lui s'il est professionnel. Moi, je sais qui je suis, je sais En fait, ils sont vraiment premier degré dans leur carrière. Ils sont premier degré. J'ai joué, à quel niveau j'ai joué, et j'ai 43 ans et c'est pas lui qui va me dire quelque chose à 43 ans. Ou il va dans notre sens et on l'écoute et on fait ce qu'il dit. Mais il faut pas qu'il nous descende derrière notre dos parce que là ça va pas le faire. Là. Ah ouais, ils sont énervés. Eh, on va voir maintenant s'ils vont assumer, s'ils vont dire ça devant le coach. On va voir. Le lendemain,
Réunion de crise à la buvette d'Ivoire. Les joueurs attendent leur coach. Ils veulent confronter Léo à ses déclarations de la veille. L'ambiance est glaciale. Léo n'avait pas prévu ce match, seul, contre tous. Je vois que vous êtes tous dans la buvette et pas dans la vestiaire. Il y a un problème. Je pense que le coach est vraiment surpris de ne pas nous voir en tenue, de ne pas nous voir prêts à s'entraîner et le fait de voir qu'on souhaite avoir une conversation. Ben, nous avons fait une petite réunion parce qu'on aimerait bien vous dire quelques questions. Moi, je veux lui l'explication, je veux parler pour mon équipe. Moi, je veux lui dire ces quatre vérités. S'il ne veut pas les accepter, ben, il ne les accepte pas. Hein. Oh punaise. Ben, en restant poli, il y a du respect quand même pour lui. Hein. Je ne comprends pas une personne comme vous ne pas nous encourager envers les questions des autres journalistes. Sans être méchant, je vous pose juste la question. Je n'ai pas fait ça. Pour moi, vous auriez dû nous motiver. Parce qu'il y a des joueurs qui ont pris ça en mal. Ouais mais il a juste parlé normalement. Il va pas dire ouais c'est la meilleure équipe de la saison, ils sont trop forts alors que vous puez la merde. On peut pas dire qu'on n'a pas fait des efforts. Mais j'ai quand même dit qu'il y a la volonté de... Ah oui, ça, je ne dis pas ça. J'ai dit, pas tout de suite, mais je dis il fallait nous dire un peu plus. Comme j'ai dit au début... Ouais, il a juste dit les termes, vraiment. Je suis ici pour vous aider. Peut-être je m'ai mal exprimé hier, alors mes excuses. Mais quand je crois pas que je peux vous aider, je ne le faisais pas. Ouais, ça, c'est clair. Et j'ai vu que vous avez des capacités, mais vous n'êtes pas physiquement en ordre. Je crois que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Il faut perdre un peu de poids. Ça me fume parce que dès que le coach, il a plus rien à dire, il va direct les attaquer sur leur poids. Je suis... Il faut encore travailler, il faut encore faire des efforts. Ça c'est simple et beaucoup d'efforts. Pour conclure, croyez-moi, je suis ici surtout pour vous aider et pas pour vous ridiculiser. Hein. Je suis ici pour vous aider. Maintenant, je pense que l'essentiel a été dit. Non, la chaussure. Et l'autre, là, Fabrice, soi-disant le capitaine de l'équipe qui a dit qu'il allait dire les termes, il a rien dit du tout. À Léo, et ça nous a permis de... Voilà, de faire une croix entre guillemets sur cette émission et d'avancer. Ok les gars, tout est clair? Ouais. Allez, on est tous le capitaine, il a même pas parlé. Entraînement. L'équipe est à nouveau derrière son coach. Il est temps de passer à l'ordre du jour. Une rencontre importante a lieu dimanche prochain. Il y a du travail à accomplir, tous ensemble. Prochain exercice. On donne des petits passes à un moment donné. On donne le ballon à profondeur. On donne un pas en arrêt. Et toi, tu chantes. OK? Attends, je vais montrer. On donne quelques passes. Hop. Non, putain. Oh non. Le gars qui a fait la coupe de ouf, là. Regardez ce qu'il a ressorti. S'il vous plaît, les mecs. C'est quel genre de outfit pour aller s'entraîner, ça? S'il vous plaît. Quand tu restes ici, reste derrière moi. Je le prends avec. Hop. Ah, le short de gros bâtard. On a un temps. Ok, bien joué. Le mec, tu refais 4 heures de cringe. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Tout le monde donne le meilleur de lui-même. Surtout Robin, qui cherche à s'illustrer. Vas-y, Robin, l'Europe. Moi, je me sens reboosté à bloc après les commentaires que le coach nous a fait avant l'entraînement. Et là, je suis motivé à 100% pour réintégrer le 11 de base. Surtout que il y en a qui ont joué. Quand je dis, moi j'étais sur le banc, il y en a qui ont joué qui ne sont même pas aujourd'hui à l'entraînement, donc je vais récupérer ma place. En profondeur, Robin, en profondeur. Va chercher. Va chercher. Attends, quoi? Il était devant le but? La balle, elle est passée au dehors du terrain, carrément. Il était là. Comment il a fait? Va chercher le ballon. Allez, vas-y. Robin n'a pas joué dimanche parce que moi, je trouvais qu'il n'était pas prêt du tout. Oh non. Il a encore beaucoup de boulot à faire. Et peut-être un jour, il va jouer, mais c'est pas encore pour les prochaines semaines. Oh non, le pauvre. En fait, il est trop nul. Ah oui, en même temps, c'est dur. En même temps, c'est dur. D'un point de vue footballistique, il y a des coéquipiers qui disent probablement que je
suis super nul. Maintenant, c'est peut-être justifié à leurs yeux parce qu'eux, ils ont plus d'années de football dans les jambes que moi. Maintenant, moi, je peux peut-être leur prouver aussi que d'un point de vue engagement... Putain, avec la musique de clown derrière, c'est horrible. Et envie, là, je les dépasse. Alors, oui, qu'elle rentre celle-là. Elle était sur la map, c'est quand même pas mal, hein. Ça va. La discussion à la cafétéria a clairement calmé les esprits. Jamais l'ambiance à l'entraînement n'avait été... Putain, le coach. Le coach, les mecs, il a plus de 50 ans, regardez ce La qu'il fait. cafétéria a clairement calmé les esprits. Jamais l'ambiance à l'entraînement n'avait été ça rentre aussi direct. détendue. Ben franchement, avec la discussion qu'on vient d'avoir il y a une demi-heure d'ici, eh ben c'est plus le même Léo. Là, il fait entraînement avec nous autres, il est décontracté, il rigole avec nous autres maintenant. Tu veux mes chaussures, Phil? Non, ça va. En tackle! Regardez ça, Léo. Regardez ça, la technique à son âge. Ça a un peu brisé la glace, entre guillemets, par rapport à ce qui s'était passé avant et par rapport au Léo. Attends, mais Dani, il est trop chaud, en fait. Oui, il s'est vraiment libéré et pour la première fois, on l'a vraiment senti coach de l'équipe. Je m'amuse bien aujourd'hui. Je crois que ce qu'on a dit avant l'entraînement, c'est aussi bien. On est de nouveau sur le même niveau et ça, c'est quand même important pour la suite de notre aventure. À l'issue de la séance d'entraînement, les joueurs ont même droit à une surprise, histoire de ne pas perdre les acquis. Un nouveau cardiomètre avec programme d'entraînement personnalisé et planning nutritionnel. Petit déjeuner, thé, 2 tartines de pain, complet avec filet de dinde. Ils veulent que de la bière. T'imagines manger des filets de dinde le matin? Je vais vomir. Moi, je me dis que la nutritionniste, à mon avis, elle n'a pas dû écouter tout ce que je lui disais parce que elle a mis tout ce que je n'aimais pas, elle a mis dedans. Donc, j'ai barré quand même quelques trucs. Ça s'est raté, ça s'est raté, ça s'est raté. Putain, bah, pas du poulet. Le saumon, tu m'oublies. On peut remplacer Quoi? Mais c'est super bon le saumon. Ouais, à part du filet de dinde. Je crois que je vais devenir une dinde, mon gars. Avec tout ce qu'il y a comme filet de dinde. Boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. Notre bière. C'est foutu. Le gars, il envoyait 6 litres de bière par jour, mais 1,5 litre d'eau, il dit c'est foutu. Pas d'alcool, c'est foutu. Au resto, de pas prendre de sauce, de pas manger ce qui est cuit à la friteuse. Dans ce gamin barré, il y a toujours de la sauce et c'est toujours cuit à la friteuse. 75 grammes de pain. Une grosse pomme de terre. Il n'y a même pas un truc de fricandelle, même pas d'hamburger. On peut même pas manger un. Ah, j'en peux plus, frère, j'en peux plus. Moi, c'est fricandelle, hamburger, ketchup, mayonnaise. Un peu moins, mais je mange. Et frites. Le jour suivant, pourtant, Philippe, Luc et Didier portent leur cardiomètre pour la première fois. Encore c'est une faut-il Apple Watch. comprendre le mode d'emploi. Et alors, on doit faire comment maintenant? Bah ça dépend ce qu'on fait. Tu fais quoi? Tu la chauffes? T'as vu, je suis km/h. T'en triches, lui. Gars. Maintenant. Tricheur. Quoi qu'il faut. Course à pied, voilà. T'es dans quoi? Là. Non, hein, tu descends là. Hein. Alors, on fait C'est quoi? Je comprends pas en fait. quoi alors? Ouais, mais pourquoi ça change? Non, c'est un truc pour savoir ton ça, BPM, etc. Genre, si ton cœur va bien et tout, je crois. Il descend, t'as vu? 65. Normal, tu fais rien. Quand tu vas courir, tu vas être à 400. Ça, c'est fréquence cardiaque alors. Ouais, là, Attends, mais comment ça, il est à 60 BPM? C'est super bas, non? Pour. C'est super bas pour juste. on est parti pour aller courir. On peut mourir alors. Mais attends. Putain, regarde ça, l'électricité statique. En pause. Ouais. En pause, hein. Mon gars, Bah, c'est pause, mais. l'électricité statique, quoi. Gars. Non, les gars, c'est pas du tout la norme, c'est super bas. Normalement, t'as 50-60 BPM quand tu dors. Là, c'est rien de ça. Attends, moi, je suis à combien, moi? Voilà. Gars. Et maintenant, on va courir alors. Ouais, maintenant on va aller courir. Il y a les poils qui se mettent, gars. Voilà. Un autre groupe de joueurs profite également du beau temps pour améliorer leurs conditions physiques tant décriées. Attends, je vais voir. GPS détecté. 80 en temps normal. C'est quoi un bon BPM en fait? 60 ça passe mais c'est pas ultra bas. Ah ouais? Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon vas-y, je te fais confiance. L'ambiance sur le terrain peut être déplorable.
Léo veut conjurer ces attitudes négatives qui peuvent donner à un match 7 une kilomètres, tournure 2 kilomètres. désastreuse. Léo a donc décidé de s'adjoindre des services d'un coach mental. Je cours vers la cuisine. Bonjour. Pour fuir les keufs. Non mais ça y est les gars, oh. Je suis votre psychologue du sport. Oh, il va avoir du travail, un petit. On va faire Psychologue ça. du sport. Je vais vous demander de vous installer ici en cercle et je viendrai dans votre cercle. Ce qui est chouette, c'est que c'est un psychologue qui fait ça pour les grands joueurs, quoi. Les joueurs qui jouent à Anderlecht, au Standard, à Bruges, et tout ça. Et puis que tu vois, quand lui essaie avec des gars qui jouent en quatrième provincial, il y a deux montes. Hein. Estelle veut apprendre aux joueurs à positiver par rapport à eux-mêmes, mais aussi face à leurs coéquipiers. Comment vous vous encouragez? Qu'est-ce que vous vous dites à vous? À moi? À vous? À soi, oui. Tu à te soi. courrais pas 1 mètre plus vite, mais tu n'as pas. Par exemple? Ah ouais, c'est vrai. D'autres? Que je la râle, je dis putain Luc, fais mieux ta passe que ça, mais. Oui. L'autre passe c'est la même. Ricardo. Ma première passe ratée, c'est terminé. Je m'énerve sur Intérieurement. moi-même. Ouais. Et tu te dis quoi? Ça me fait chier, j'ai envie d'arrêter. Je sais pas. Attends mais ils se motivent pas là, ils sont juste en train d'à chaque fois se plaindre. Ça m'énerve. D'accord. Tu veux ma chaussure? Moi je me dis tout le temps, t'es vraiment un connard. Oula. Non, c'est chaque fois. Ouais, c'est t'es ça. vraiment un connard. Oui, donc c'est toujours négatif sur toi, quoi. Ouais, toujours négatif, chaque fois je vois quelque chose. Je suis positif avant de rentrer sur le terrain, mais dès que je suis dessus, voilà, je suis jamais satisfait en fait. Jamais satisfait et je me critique entre guillemets tout le temps. Moi, je me dis, il fait froid sur le banc, j'irai bien m'échauffer pour me montrer. J'irai bien m'échauffer pour me montrer un petit peu, pour remonter. Allez, Fabrice. Moi, je me dis souvent quand je suis sur le terrain, je me dis souvent si je pouvais encore avoir 20 ans en moins. Non mais lui. En fait lui, il croit trop. Il y a 20 ans, il avait une carrière de fou dans le foot. Et en fait, il est trop chaud. Lui, il faut qu'il bouge de l'équipe, c'est tout les gars. Parce que je sais que je pourrais apporter beaucoup plus déjà de ce que je n'apporte à l'équipe. Puisque j'ai toujours été habitué de jouer un peu plus à la perfection et qu'il y a des fois que ça ne va plus. Je dis Fabrice, il y a des moments où je pense peut-être arrêter de jouer au foot ou... Vous êtes tous négatifs, quoi. Si toi, tu as une attitude négative et que tu es le capitaine, si toi... Ah mais le plus négatif d'entre eux tous, c'est lui, hein. Tu baisses les bras, tu as déjà entendu, maintenant, tous tes coéquipiers, ils s'engueulent déjà intérieurement. Imagine, tu vois tes coéquipiers qui fait vraiment une boulette. C'est vraiment horrible et à cause de ça, vous encaissez un goal. Ça va t'énerver. Ouais, sur le moment, je vais exploser, ouais. Maintenant, tu transformes et tu dis quelque chose pour encourager. Pour relancer positif. C'est pas la pub que j'ai, c'est de la bière. Oh non. Je suis mort. Tu regardes les héros du gazon sur Twitch? Allez, une petite pub de bière. Les choses. Lui dire peut-être que c'est pas grave et que ça ira mieux la prochaine fois. Et tu dis, allez les gars, on continue. On découvre Fabrice sur un autre angle parce qu'il parle calmement, il est vraiment attentif et il se dévoile un peu et voilà, il explique un peu comment il réagit, comment il pense sur un terrain et il prend peut-être conscience lui-même qu'il doit peut-être changer son comportement pour les autres mais surtout pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut être finalement positif avec des phrases qui encouragent les coéquipiers. C'est ça notre problème. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour gérer ça? Je pense que je dois essayer de me mettre au niveau de tout le monde et me dire aussi que j'ai 43 ans et que je suis sûrement à leur niveau maintenant. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que finalement, toi aussi, t'es à leur C'est peut-être niveau. moi le problème, en fait. Peut-être parce que j'ai 43 ans, mais non, mais que si je joue... Non, c'est pas parce que t'as que 43 ans, frérot. T'es juste nul. Assume-le, là. C'est que je suis au même niveau. Sinon, à 43 ans, je jouerai encore en Division 2 ou en première provinciale. Oui, Mais par d'accord. contre, tu peux amener ton physique. Oui. Tu peux amener vraiment ce que tu vois, ce que tu as connu. Oui. Tu as ce rôle-là maintenant. Ça, je sais que je suis capable d'y arriver. Le problème, c'est qu'il faut que je me contrôle. Fabrice, il est omnibulé, lui. Lui, il est là, il se dit, c'est vrai qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Lui, on dirait un gamin de 5 ans qui est ébloui par quelque chose et il écoute. Et ça, franchement, c'est la première fois que je vois Fabrice comme ça. Et j'espère que ça va lui faire quelque chose. Quelques jours plus tard, Ivoire joue à domicile un match difficile contre le premier du classement, Pont-de-Rome. C'est le moment idéal pour montrer ce qu'ils ont retenu de la séance de coaching mental. T'imagines, on joue contre Pont-de-Rome. Philippe, c'est les premiers. Reste philosophe. Ils ont marqué 7. Les gars, c'est les premiers de P4. 5 goals, ok, c'est 12.
Attends, quoi 70, ils ont mis 75 goals, ils en ont encaissé 12. On a marqué 11 goals, encaissé 158. Alors tu vois dans la cassette, même si on est battu 4-5, 1, Ivoire a mis un goal contre le premier. Tu vois le bazar ou quoi? On va aller le mettre le goal. Ce serait certain ça. Ce serait certain. Je vais te lancer. Pourquoi moi? À cause si tu te mets en boule, tu vas pouler. Oh, bah oui, mais je sais pas m'arrêter moi. Mais à ton avis, on va rester calme. Plus détendu que la semaine passée. Ouais, on va rester calme parce qu'avec ce qu'il y a eu la semaine passée, ils ont quand même compris. Et je crois que tout le monde a remarqué. Ah, c'est vrai que je comprends pas pourquoi c'est pas Philippe le capitaine. Qu'il fallait être zen. Et la petite dame, ça a fait du bien. Ouais, parce qu'il faut faire comme ça. Ouais, il faut respirer. Zen. Kamasutra. Quoi? C'est tellement un beauf celui-là. C'est tellement un beauf. C'est vraiment le plus gros beauf de l'équipe. Avant la rencontre, Léo convoque ses joueurs pour rappeler à nouveau ce qu'il attend d'eux. La chose la plus importante que je demande aujourd'hui, c'est surtout de rester calme, de rester positif. Pas de discussion sur le terrain, ok? C'est clair, hein? C'est entre nous. Voilà. Si on perd le match, tant pis. Mais la chose plus importante, c'est de rester très positif. La composition de l'équipe du jour est Dany au goal. Ouais, Didier Dany! joue comme libéraux. À sa droite, Jérôme. À sa gauche, Luc. Le Ouais, milieu Luc! du terrain est occupé par les milieux défensifs Moule et Dimitri, flanqués de Jonathan à gauche et d'Emilien à droite. Philippe joue sur l'extérieur Attends, Philippe joue en attaque maintenant? droit, Didier sur l'extérieur gauche. Oh non, ils ont remis... Oh non. Oh non, ils ont remis le capitaine en attaquant de pointe. Oh là 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 là. Fabrice est attaquant de pointe. Allez les gars, bonne chance. Oh non. C'est bon, ils vont pas mettre un Je suis goal, c'est content fini. qu'il me laisse ma chance quand même dans l'équipe de base parce que, comme je dis, tout le monde a retenu la carte rouge, mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait quand même 75 bonnes minutes, je pense. Maintenant, la carte rouge a tout gâché, donc maintenant, à moi de prouver que je peux faire la même prestation pendant 90 minutes et sans m'emballer, sans prendre Allez de les belles mecs. cartes. Encouragés Il y a eu par un 2 public matchs aujourd'hui quand nombreux, même. Hein. les gladiateurs entrent dans l'arène, prêts à prouver aux coachs qu'ils sont capables de terminer un match sans se quereller. Les C'est que supporters ont Chelaouis. répondu présent. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as les pétards, t'as tout ça, tu te demandes quoi au début, tu te dis c'est pas possible. Il y a même des fumigènes quoi. Et alors là tu te dis c'est pas possible puisqu'on est tombé, c'est. Tiens ton homme, tiens ton homme. Ils ont des supporters. Les gars, ils ont percé. Ils ont des supporters. Ils ont des chants de club. Des gens complètement défoncés. Énorme motivation que les gars d'Ivoire entament le match. Allez les mecs. Mais Pondrome, premier du classement, prend immédiatement le dessus et ne fait C'est les preuve meilleurs, hein. d'aucune pitié. Oh non. Voilà, t'as nous. T'es battu. Moule. Moule. T'as pas d'homme. Parle. C'est pas grave, ils ont rien pris là. Oh non. C'est pas la cata, mais le ballon reste dans notre camp. Quoi. Donc je pense que sur les 5 premières minutes, ils ont une dizaine de frappes au goal, donc c'est beaucoup trop. Ah, par contre, ils ratent tous leurs tirs là, ils sont trop nuls aussi. Hein. On défendait correctement, mais le ballon sortait pas. Je veux dire, voilà, on était vraiment acculés. On va encore laisser jouer longtemps, les gars. Pour l'instant, c'est un peu difficile, je crois. Je crois pas qu'ils ont bien compris ce que je demande. Allez, les gars. Oh non, Dany. Allez, c'est pas grave. Non. Allez, on s'en met toi aussi, hein. J'espère qu'ils vont rester calmes maintenant parce que Hey, rouge, c'est bon comme ça. Allez. ils essaient quand même de rester positifs. Ce qu'il y a, c'est qu'on encaisse des goals et on ne s'engueule pas. Alors là, c'est la première fois que ça nous arrive. Avant, c'était ouais, t'as vu, c'est de ta faute. Allez, qui sait, pas une engueulade. Et on se serre la main, presque là, bientôt, on va s'embrasser parce qu'on a encaissé un goal. Il y a des buts. C'est bien, avec un but. Ça se voit, il a envie d'enchaîner tout le monde lui. Mais je dois quand même changer quelque chose parce que autrement. Philippe. Viens. Ça ne va pas comme ça, on va changer. Tu mets Moule bas gauche et Vivi dans le centre et Luc à droite. Voilà. Pourquoi il dit ça à lui et pas au capitaine? En vrai, le vrai capitaine, c'est Philippe. Le choix de Léo était bon, parce que si on continue en 3-5-2,
on allait se prendre une correction. Le changement décidé par Léo porte immédiatement ses fruits. Ivoire relève son niveau de jeu et se crée même quelques occasions de but. Ça dinguerie. Comme quoi un coach c'est important, hein. C'est important un bon coach. T'as les supporters de baiser. Ballon bien essayé, Tourdu. Bien essayé. Allez, la prochaine, elle est dedans, hein. Ah, prochaine est dedans, hein. Non, je tape. Wesh. Wesh. La vie, je mets un goal direct. La vie, je mets un goal direct. J'y crois, moi. Et t'imagines, ils sont premiers, les autres. Nous, on est derniers. On a qu'un but, ça fait une demi-heure qu'ils jouent. Dans le cul. Dans le cul? Ah, de quoi? C'est la daronne à qui, celle-là? Dans le cul? Oh my god. Voilà. Va sur le ballon, Luc. Ouf, putain. On était quand même bien dans le match, mais quand tu fais des bêtises comme ça... Ouais, c'est ça. C'est la bêtise. Oh non, lui. Lui, ça y est, lui. Quelques minutes plus tard, Ivoire concède aux adversaires un penalty. Oh non. Pourtant, Vas-y, l'ambiance Denis. sur le terrain demeure Oh non, Denis. étonnamment positive. Mais c'est pas grave, les rouges, on continue. Fabrice, il encourage tout le monde. Il dit les gars, il faut pas passer au bas gagner. Les gars, il faut respecter, il faut faire ça, il faut faire ci. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Fabrice, il est parti en attaquant de pointe et il a mis beaucoup de goals, quoi. Ça régale. Faire ça. Et voilà, quoi. C'est la première fois que je vois Fabrice comme ça. Et franchement, chapeau à lui. Et Luc. Oh non, non, non. Oh non, 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 non. Je suis Carrément, il fait la vraiment passe, là. très fier de moi, d'encourager tout le temps. J'arrête pas d'encourager. Et puis je touche beaucoup de ballons, je fais un super bon match, donc c'est vraiment... On l'a pas vu une fois, donc je comprends pas. Il a sûrement dû faire le meilleur match de sa vie, parce qu'on l'a pas vu. Je pense vraiment que je suis bien dans ma peau. Malgré le score, tout le monde rentre satisfait au vestiaire. Sauf Luc, qui n'a pas accepté le changement tactique du coach en début de match. De toute façon, on ne change pas une équipe qui a un but, puis t'en changes toute l'équipe. Tu deviens fou, quoi. T'as le caisse, il se balade tout seul. Peace and love. Et putain, c'est un entraîneur de première poubelle nationale, de mes couilles, ouais. Essayez de retenir le positif, on est occupé de nouveau. Retenir quoi? Bah ouais, ben. Arrête un peu. Les gars, on râle pour rien là. Non, moi On je perd de râle à l'énergie tous pour dans rien. un sens, on nous promet mots et merveilles. Un super coach. Là, la mi-temps, je suis super énervé et je décide d'aller plus loin, que je sens que si je rentre dans le vestiaire, il éclate la gueule. Luc reste seul. Plusieurs problèmes de nature privée semblent également nourrir sa frustration. Une supportrice qui connaît sa situation tente de le calmer. T'as pas besoin de moi. Ici, on va tout le monde pour l'aventure. Non, il est en mode Dark Sasuke. Il est en mode Dark Sasuke, les mecs, je suis mort. Là, tu vas le vivre une fois, tu le vivras pas deux fois. Hein. Tu sais, dans 15 jours, je suis dehors. J'ai toujours pas de logement. Quoi? Trouver non, Luc. une baraque avec qui c'est, l'aventure et tout, c'est pas faisable. Alors je préfère dans un sens. Laisser tomber quelque chose, être tranquille. Va te vider la tête, justement, on remonte sur le terrain. Je m'en fous, c'est plus pour mes gamins. Parce que quand je serai dehors, mes gamins, ils vont être prêts. C'est ça qui me fait peur. Moi, je m'en fous. Je veux vivre dans une bagnole, j'en ai rien à battre. Pas mes gosses. Mais va continuer, va te défouler. Un petit peu, on en reparle après le match. Elle sait pas du tout lui remonter le moral. Bah vas-y, rentre sur le match. Change-toi les idées en faisant le match, vas-y. Je pense aux bêtises que je fais en match. Je pense à ça et... Tandis que Luc broie toujours dur. du noir, C'est dur pour ses Luc. équipiers sont déjà sur la pelouse, pareil pour la reprise. Quand on remonte sur le terrain, on se rend compte que Lyon n'est pas sur le banc, n'est pas encore sur le banc et qu'on est 10. Donc On nous a dit, les hommes soient forts. voilà, on se demandait un peu quoi. Luc, qu'est-ce qu'il y a? On ne change pas l'équipe. Pardon? On ne change pas toute une équipe. On ne change pas toute une équipe, coach. Comment on change pas tout Je veux dire, vous avez changé beaucoup trop de joueurs sur 5 minutes de temps et tout le monde est perdu. Vous Ouais, ça, changez. Luc. Ça allait pas mal. Ça allait été. Il remet la faute sur le coach. Oh là là, le coach. Oh, je crois pas. Croyez-moi, ouais. Croyez-moi, ça allait été très bien. Ouais, mais je veux dire, depuis que vous avez joué les changements, on a encaissé tous les restes des goals. C'est pas être méchamment. Hein. Je suis peut-être pas un grand joueur, mais je suis peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, ça C'est va. mon avis, hein, coach. Oh.
Le coach, il a abandonné. Il a fait, allez, c'est bon, il me casse les couilles. C'est bon, la prod m'a demandé d'aller voir qu'est-ce que veut Luc. Mais là, il me casse les couilles, je me barre. Il est parti, les gars. Il est parti direct. Mais peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, c'est mon avis. Hein, oh, mais attends, tu peux avoir ton avis. Luc, tu viens encore jouer? Back droit? Je le fais la dernière pour l'équipe. Allez, ok. Putain, l'attention. Eh, le coach, il a même pas discuté avec lui. Il a dit, vas-y, toi. J'entraîne une équipe de Champions League. Tu viens, tu me parles de... T'imagines, t'es là, t'entraînes une équipe qui est en Champions League. Et il y a un mec qui arrive et il te dit, ah bah tu fais des choix de merde. Je suis mort. Claire, quand Luc rentre sur le terrain, ben, il n'a déjà pas la tête des bons jours. T'as l'OST de fou. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière sur le parking. Donc, et pourquoi il est fâché. C'était mon oreille. Voilà, pas moi. Les joueurs commencent la seconde mi-temps avec autant d'ardeur que la première. Malheureusement, ils encaissent rapidement 2 buts. Sur le banc, Robin enrage. Il est convaincu que l'équipe serait plus percutante si le coach lui accordait une place. Ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est que autant Léo que Philippe n'avaient pas encore confiance à 100% parce que voilà, ils estiment que je manque encore de football. Soudain, Robin a une chance à prendre. Un joueur blessé doit être remplacé. Robin, prépare-toi. Échauffe-toi. Tu joues dans la place. Attends, il va faire monter Robin. On est motivé à bloc quand le coach nous dit échauffe-toi parce que là ça va. Ah non, mais c'est le pire joueur de l'équipe. Monte quoi, donc là je suis ultra motivé. On est remplaçant, donc on a envie de montrer encore plus que c'est notre titulaire. Et quand je monte sur le terrain, j'essaie de tirer l'équipe vers le haut, de motiver, de pousser, d'essayer de pousser les lignes un peu plus haut. Voilà, donc ça c'est le gars qui dit qu'il est perfectionniste, qu'il est meilleur, que s'il avait 20 ans de moins, il sera en division 1. Regardez son action. C'est le capitaine de l'équipe, voilà. De ce que moi je ressens, il recourt même pas pour aller chercher la balle. Quand je monte, ça tire l'équipe vers le haut. Tu veux ma chaussure? Apparemment, tout le monde ne le voit pas. Hein. Ah, c'est vrai. On ne saura jamais si c'est l'entrée de Robin qui change la donne, mais Ivoire reçoit soudain un second Philippe souffle. Oh putain, s'il met un... Oh. Les supporters sont ravis. J'adore mon pays. Vraiment, j'adore mon pays. Des fois, il est intankable. Des fois, le pays, il est intankable. Et il a sifflé penalty. Quand je me suis dirigé vers le point de penalty pour placer mon ballon, j'ai surtout oh non, c'est lui qui va le tirer. Pensé à la psychologue qui m'avait bien dit avant de shotter le penalty de prendre ton objectif avant de shotter. Donc voilà, c'était fait mon objectif. Je savais où je devais mettre le ballon et j'avais bien soufflé avant. J'ai fait le vide dans ma tête et voilà. Donc là, il nous casse les couilles. Ce mec-là nous casse les couilles tous les jours en disant qu'il est trop fort, que c'est lui le GOAT, que c'est lui qui est trop... Il rate ça, frère. Punaise. Et Fabrice rate son penalty. Enfin, c'est ce que... Faut le virer de cette équipe! Que tout le monde croit, car Jonathan Perspicace montre à l'arbitre un mystérieux trou dans les filets. J'ai cassé les filets. Donc tout le monde a été un peu surpris. D'ailleurs, je pense que la... Oh non, il va pas nous faire croire qu'il est tellement fort qu'il a cassé le filet. Et là, il va en parler pendant 20 ans. Oh non, s'il vous plaît, pas ça. Je préfère qu'il mette 0 goal que ça, s'il vous plaît. Donc tout le monde a été un peu surpris. D'ailleurs, je pense que la foule n'a même pas crié quand on a marqué parce qu'ils croyaient que j'avais tiré au-dessus. Et en fait, non, c'est le filet en dessous de la barre qui a... Ouais, mais comme par hasard, tout a été filmé et on n'a aucune info. Tout est filmé par la RTBF et on n'a aucune killcam. On n'a aucune caméra qui a filmé ça. La couture a cassé, quoi. Donc voilà, j'ai shoté trop fort. Oh non. Maintenant, il fait l'ancien. Ah, c'est drôle. Même lui, même le coach, il est même pas sûr de ce qui vient de se passer. C'est tellement faux. Je suis sûr que c'est faux, les gars. Il n'y a jamais eu aucun goal.
Elle est dedans pour lui ou pas? Elle est dedans, hein? Ouais, mais juste... Il y a un trou dans... Il lui dit, elle est dedans, le coach lui redit, oui, bon. Je suis très content qu'on a marqué le premier goal depuis que je suis coach d'Ivoire. Mais c'est pas étonnant que le premier goal qu'on marque... Ouais, t'as dit! L'histoire se répète. Ouais, je bizarre les mains un peu. J'ai le but, il a été fêté comme une victoire parce que c'était une récompense par rapport au match correct qu'on faisait. Ça libère, ça fait plaisir de voir que tu marques un goal. Tu as quand même été un peu récompensé des efforts que tu as fait, donc c'était bien. En fin de match, Ivoire encaisse encore un goal, mais il en... Attends, mais pourquoi ils sont encore à 0? plus pour ruiner l'ambiance. Même, en fait, les gars, c'est ça qui me termine, c'est que même la prod, elle sait que c'est pas un vrai goal, ils ont laissé 0. On est presque à la fin du match. Okay, le score, même eux, ils savent. 7, c'est beaucoup mieux que 0-13. On a quand même marqué un goal aujourd'hui. Et ils ont montré une super mentalité. Bon bah ça termine en 7 ans. Ça c'est notre Allemagne Curaçao. Victoire d'aujourd'hui. Pour nous, c'est une petite victoire dans notre sens psychologique. On s'est battu jusqu'au bout avec une très bonne mentalité, avec, je tiens franchement à le dire, mais des supporters magnifiques. Et voilà, franchement, c'était vraiment une très belle expérience. Un match comme j'aimerais bien l'avoir tous les week-ends. Il y a un gros effet Léo Van der Elst qui s'est installé dans notre groupe là. Pour tout, pour le mental, pour le physique. La P4 d'Ivoire, c'est du renouveau, quoi. Je pense que pour la première fois de la saison, on commence à fort en nous. Ah non, goth arabe. Plus jamais tu dis que l'émission elle est éclatée, elle est incroyable. Parce que on parlait que les autres ne croyaient pas en nous, mais on ne croyait pas nous-mêmes en nous. Et je pense que pour la première fois de la saison, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Si on tire tous, voilà, si on part tous dans le même sens et qu'on se bat, il y a moyen de faire quelque chose. Putain quoi, 1-7, ils vont fêter ça, terrible. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.